C'est bien que nous comprenions que dès qu'on dit ça suppose qu'il y a l'état de quelque chose qui a été perdu, qui doit être restauré. C'est pour ça que tu vas voir rebâtir, rénover. Ça fait qu'il plaît à Dieu de choisir toujours les choses faibles du monde, celles qu'on méprise. Dieu se spécialise à prendre ce qu'on rejette. C'est le Dieu de la pierre que les bâtisseurs rejettent. Et dès que Dieu voit que les bâtisseurs rejettent une pierre, cette pierre devient sa focalisation. Avant que tu ne penses que l'acceptation des hommes est un critère divin. Un des critères divins, c'est le rejet des hommes. Fais attention quand les hommes t'acclament. Ça risque d'être le plus grand signe que Dieu t'a rejeté. Il faut que tu comprennes que dès qu'on dit réveil, c'est un concept qui suppose que quelque chose de perdu ou de mort doit être ramené ou ressuscité. Le réveil est très différent des temps de visitation divine. Mais les visitations divines, vous allez voir pendant cette conférence, même dès la première session-ci, elles sont ordonnancées selon un calendrier préétabli. Mais lorsqu'il faut ramener quelque chose de perdu, tu vas découvrir que le Seigneur décide que ce soit déclenché à partir de notre homme intérieur. Ce n'est pas une visitation de l'extérieur qui vient sur l'église. Non, ça jaillit de notre homme intérieur. Donc, un réveil ne naît pas selon que Dieu répare son esprit. Un réveil naît selon qu'un peuple ou un individu s'humilie profondément au pied du Seigneur. Psaume 85, versets 6 et 7. Donc celui qui écrit ça a commencé à découvrir qu'il y a quelque chose dans l'esprit qui est résistant. Il a juste senti dans l'esprit qu'il y a une résistance. Et ça n'a rien à voir avec le diable. Il faut cesser de croire que toutes les résistances spirituelles ne sont liées qu'à Satan. Non. Le Dieu de grâce est aussi celui qui résiste aux orgueils. Tu vois, ces gens, il y avait en eux quelque chose qui provoquait la résistance de Dieu. Ils étaient morts à l'intérieur. Leur crainte de Dieu était telle. Leur nuque était raide. Leur entêtement était profond.